abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est « Sommes-nous vraiment tous liés ?» Alors je voulais faire une vidéo sur ce domaine de l'unité depuis un moment. Il y a tellement de choses à dire que, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo en donnant une vision des choses auxquelles j'ai pensé il y a pas longtemps, pour vous montrer à quel point nous sommes liés les uns aux autres. Et donc, pour commencer, nous, en tant que l'humanité, nous n'avons pas commencé sur cette terre. D'ailleurs, rien n'a commencé sur cette terre. Ça a commencé dans l'univers. Dans cet univers si mystérieux, tellement mystérieux que les scientifiques n'ont aucune idée de vraiment ce que c'est. Et qu'on connaît peut-être moins de 5% de ce qu'est l'univers. En tout cas, ces moins de 5% ont contribué à notre création. C'est-à-dire que avant tout cela, ou au moment du Big Bang, ça a pris des millions d'années avant que nous apparaissions. Vous savez, notre corps a des métaux, des minéraux, etc. Et ces métaux et ces minéraux viennent des différentes planètes, étoiles, etc. qui sont dans l'univers. Donc nous avons de l'univers, de la matière, de ce qui est dans l'univers en nous. Et lorsque la Terre a... Donc ça c'est un premier lien, c'est pas genre ça commence sur Terre, mais on vient de l'univers. Et ensuite la deuxième chose c'est que, donc je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que en fait bien entendu, c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre sur d'autres planètes, c'est que la planète Terre, on ne pouvait pas y vivre parce que nous avons besoin, en tant qu'être humain, d'oxygène pour pouvoir respirer. Et ce n'était pas du tout prêt il y a des millions d'années. Et en fait, il y a une race microbienne, dont je ne me rappelle plus le nom, qui a vécu pendant très longtemps, pendant des millions d'années aussi, et qui a préparé le terrain pour nous. Et la manière dont ils vivaient, en fait, ça a petit à petit créé cet oxygène, cette atmosphère d'oxygène dont nous avons besoin. Donc finalement, c'est incroyable de se dire ça parce qu'on peut se dire que donc il y a une race microbienne qui a vécu avant nous, qui nous a permis d'être là aujourd'hui, et que finalement, si cette race pouvait penser comme nous, mais on ne peut pas savoir vraiment ce qui se passe à ce niveau-là, ils pourraient se dire, en fait, on a servi à rien du tout, quoi. On a servi à quoi? Rien du tout. Et en réalité, on peut pas connaître le design de l'univers parce que cette race microbienne a permis à d'autres vies comme la nôtre d'exister sur cette terre, que sans eux, on ne serait pas là pour en parler. Donc c'est à se demander aussi, c'était bien voulu. Parce que c'est assez, on peut se dire, c'est énorme comme truc. Parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, mais c'est incroyable mais combien il y avait de ces microbes, mais comment est-ce que c'est possible? Sur une échelle énorme, bien entendu, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc ça, vous pouvez vérifier, par contre je ne me rappelle pas le nom de la bactérie, mais si vous faites des recherches, vous demandez à Google, vous verrez ces faits scientifiques. Et donc, vous voyez à quel point on est lié avec le tout, on est même lié avec ces microbes, et grâce à cela, nous avons pu naître en tant qu'humanité. Donc on est super liés. Et la troisième et dernière chose que je voulais dire au niveau de notre lien, c'est que depuis le début de l'humanité, depuis l'homme des cavernes, etc., jusqu'à maintenant, il y a eu une évolution très claire, mais que sans, je veux dire, des fois on dénigre genre Néandertal ou etc., etc., mais sans ça, on n'en serait pas là aujourd'hui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a accumulé, qu'on a réussi à créer quelque chose
avec ce que l'on avait à évoluer, eh bien cela en a fait profiter les générations d'après, qui eux, grâce à cela, ont pu évoluer à l'étape prochaine, à créer de nouvelles choses, de nouvelles technologies, de nouvelles idées, etc., qui au passage ne sont pas malheureusement toujours positives, mais en tout cas qui participent à une évolution très certaine, et ainsi de suite par effet boule de neige. Donc sans les générations d'avant, nous sommes liés parce que lorsque nous venons au monde, eh bien à travers notre ADN, nous avons toutes les choses qui se sont passées et nous créons de nouvelles possibilités pour les générations futures. Donc nous sommes super liés tous les uns aux autres. Et grâce à tout ce qui s'est fait, ce qui a pu être créé, etc., ça a donné la chance de pouvoir créer plus de possibilités et souvent d'améliorer nos conditions de vie et tout ce qui s'ensuit grâce à ce qui s'est passé avant. Donc il ne faut pas dénigrer que oh, c'était tellement néandertal ou vraiment c'était has-been de faire ci, de faire ça, mais sans ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on est en train de préparer le futur. C'est pour ça qu'on est tellement liés, c'est pour ça que c'est tellement important de faire attention à l'impact que l'on a sur les autres, parce qu'on peut créer et défaire, faire et défaire les choses. On peut créer de bonnes idées et on peut créer des choses immondes. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, parce qu'on propage des idées négatives, mais on propage aussi des idées positives. Donc, on est tous liés et on doit faire attention les uns les autres, surtout à ce que l'on dit, la manière dont on réagit, parce que la moindre chose, quand on est de mauvaise humeur par exemple, et qu'on s'en prend à quelqu'un, on a un impact énorme sur cette personne. Et sur un enfant, on peut même les traumatiser et avoir un impact négatif sur d'autres par effet boule de neige, parce que si vous mettez quelqu'un de mauvaise humeur, cette personne va s'en prendre à d'autres, etc. Donc ça marche dans tous les sens. On est lié à ce point, c'est que chaque fait et geste, chaque pensée a un impact. Et c'est ça le karma en fait. Le karma, c'est ce qu'on met dans l'univers, on récupère. Donc pas tout de suite, forcément, mais au niveau du tout, du collectif, des générations. Donc c'est pas genre il y a le bien et le mal, enfin le karma c'est pas négatif, c'est juste ça veut dire action, et chaque chose que nous faisons, nous pouvons créer quelque chose de magnifique, mais on peut aussi créer quelque chose de horrible. Donc nous sommes liés comme cela, chaque chose que l'on fait a une importance capitale. Donc prenez soin les uns des autres et prenez soin de penser des choses qui sont constructives et positives pour l'humanité et ainsi que vous. Mais pas faire vraiment les choses de manière individuelle en pensant qu'on est juste nous et notre petite vie, on est là juste pour essayer de s'en sortir. Non, 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 on est lié à tout l'univers entier et on est responsable des autres êtres vivants qui sont les plantes et les animaux, etc. Nous avons une influence sur ceci. C'est d'ailleurs pour cela que je suis devenue végane ou végétalienne, parce que de tuer des milliards de vies par an pour notre propre goût, en fait, a un impact négatif sur toutes les générations futures. Et que ce soit la génération des animaux que l'on est en train de complètement anéantir, mais aussi au niveau des êtres humains, il faut pouvoir évoluer et se dire que nous sommes tous liés, eux aussi viennent de l'univers, etc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt, et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne, car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.